Bonjour à tous, je suis Anne d'Aftermath Vintage, boutique en ligne sur internet où nous vendons essentiellement des articles Levi's vintage. On vend des shorts, des jeans et des vestes. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour parler de nos jeans et on va vous expliquer comment choisir la bonne taille sur notre site internet. Nos jeans ont été fabriqués jusqu'à la fin des années 90. C'est du vrai jean 100% coton et sans élastane. Et ça, c'est à prendre très sérieusement en compte dans le choix de sa taille puisque les jeans ne vont pas se détendre au fil du temps. Du coup, il ne faut surtout pas sous-tailler, sinon le jean sera trop petit. Il faut savoir que sur notre site internet, vous allez retrouver uniquement des tailles françaises. Donc, si vous connaissez votre taille française habituelle, vous choisissez votre taille française. C'est tout simple. Nous, on vous a déjà fait la conversion en fait des tailles US vintage aux tailles françaises. Maintenant, sur cette vidéo, on va vous expliquer l'origine de cette conversion et vous saurez à la fin de la vidéo exactement votre taille US vintage. Je vais vous montrer maintenant comment se présente une étiquette d'un jean 501 vintage. Donc là, j'ai pris un 501 dans notre stock. Je vais vous montrer l'étiquette. Je redis. Donc là, vous allez voir un W. Donc ici, le modèle est mon 501. Ça, c'est pas important. Et ici, sur votre droite, il y aura le W et le L. Là, on peut lire W28 et L32. Le W, ce sera pour waist, la taille. Et le L, ce sera pour length, la longueur. On passe à l'étape conversion. Pour trouver sa taille, du coup, on part toujours de sa taille française habituelle et on enlève 8 pour obtenir sa taille US vintage. Par exemple, moi je fais une taille 34-36, je prends l'entre-deux, le 35, j'enlève 8, ça me donne du W27. Quelqu'un qui fera du 38, il enlève 8, ça fera un W30. Quelqu'un qui fera du 40, il enlève 8, ça fera du W32. Pour les tailles intermédiaires, style du 36-38, on prend du 37, on enlève 8, ça donne du W29. Maintenant, je vais vous parler du grand L. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a regardé sur l'étiquette et là, on avait du L32. Donc, ce grand L, il nous donne deux indications. Une indication sur la longueur de la jambe et une indication sur la longueur de l'entrejambe. Ces deux choses sont proportionnelles. Un choix judicieux de la longueur de votre jean vous évitera d'être à l'étroit au niveau de l'entrejambe. Si vous faites moins d'1m68, n'importe quelle longueur vous ira, vous pouvez tout prendre. Si vous faites entre 1m68 et 1m78, privilégiez des longueurs L32 et L34. Si vous êtes plus grand qu'1m78, vous pouvez prendre une longueur L34 ou plus. En plus de ça, chez Aftermath Vintage, on vous propose les mesures de chaque jean. On réalise les mesures de la taille et les mesures de la jambe. Donc si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez comparer ces mesures-là que nous indiquons sous chaque fiche produit par rapport à un de vos jeans préférés. Nos mesures sont réalisées à plat et on va vous montrer comment on les effectue. Tout d'abord, on va commencer par mesurer la taille de notre jean. On positionne le jean bien à plat sur la table. On vient superposer les coutures avant et arrière du jean afin que ce soit bien aligné. On prend notre mètre ruban et on vient mesurer bout à bout de chaque extrémité et on obtient 33 cm. Et ça, ce sera pour la taille. Maintenant, on passe à la mesure de la longueur de la jambe. Alors, je vais déplacer mon jean pour avoir la place qu'il me faut. Donc, pour cela, je vais dévisser au bas de l'entrejambe, c'est-à-dire en bas de la braguette. Je prends mon mètre ruban, je le place tout en bas de l'entrejambe et je suis la jambe jusqu'en bas. Et j'obtiens 75 cm. On espère de tout cœur vous avoir aidé avec cette vidéo. Retrouvez-nous sur notre site internet aftermathvintage.com et sur Instagram aftermathvintage pour suivre toutes nos actualités. À bientôt, bye bye.